Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, la vidéo du jour, ça va être dans la visite de Cebu IT Park. Cebu IT Park dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais parler un peu du but de la chaîne, de ce que je voudrais faire. Et voilà. Donc c'est parti. Voilà, ici pour traverser, c'est toujours une misère. Il faut faire hyper attention. Parce qu'il y a les passages piétons, mais les gens ne s'arrêtent pas. Donc voilà, il faut vraiment bien doser votre passage. Hop, nous voilà à l'entrée du Cebu IT Park. Donc le Cebu IT Park, en fait, c'est un des deux quartiers à Cebu les plus vivants, on va dire. It's okay, it's okay. Voilà, Cebu IT Park, c'est un quartier à l'américaine en gros. C'est que des gros bâtiments avec que des grosses entreprises. Il y a des gros immeubles aussi d'habitation. Là, par exemple, là, il y a des banques, Philippine National Bank. Ça, c'est des immeubles, c'est que des entreprises. Les entreprises, hein, principalement, c'est des call centers, des centres d'appel. Comme vous pouvez le voir, encore des banques, BDO. Celle-là, c'est ma banque, celle-là, BDO. Disons que c'est la plus adaptée aux étrangers, on va dire. Il y a tout un tas aussi de pharmacie, pharmacie. Il y a tout un tas de. Il y a un Jollibee là-bas. Je sais pas si on voit, attends, je vais là. Le Jollibee. Le Jollibee, en gros, c'est le McDo philippin. C'est un McDonald's, mais low cost pour les Philippines. Voilà, vous pouvez voir la taille des bâtiments. Là, ça, c'est ça, c'est que des entreprises. Celui-là. Celui-là, c'est un immeuble d'habitation. Très cher. À moitié, on va dire un peu luxueux. Celui-là, au milieu, là. Là, en face, il y a un hôtel. Le Seda. Là, ici, c'est une partie piétonne. C'est en plein milieu du IT Park, partie piétonne. Avec des cafés. Des cafés, il y a des bars. Restaurants. Ici, voilà, là, c'est des bars un peu, des bars ambiance quoi, pour la nuit, enfin, le soir et la nuit. Aussi tout au pied de toutes ces tours là en fait. C'est que des restaurants, toutes sortes de magasins différents. Les deux filles devant, c'est des étudiantes. Aux Philippines, tous les étudiants, que ce soit des écoliers du plus bas âge aux étudiants les plus gradés, on va dire, en fait, ils ont tous des uniformes. Il y a l'uniforme obligatoire aux Philippines. Et ça, je trouve que c'est bien ça. Comme ça, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà encore des restaurants. Là, le grand hôtel, le Seda.
Là ici, il y a le centre commercial, très grand centre commercial, Ayala Malls. Oui, donc voilà, hein, le Cebu IT Park, c'est vraiment un quartier mélange expatrié et philippin, plus travailleur, quoi. Enfin, c'est plus un quartier de travail en fait. Il y a des Philippins qui viennent d'un peu partout dans le pays, de plein d'îles aux alentours en fait, pour venir y travailler ici, au Cebu IT Park. Donc voilà, ils ont même créé une station de bus juste dans le IT Park, juste pour en fait aller chercher les Philippins qui travaillent aux extérieurs de Cebu. Là, une jeepney. Donc voilà, je vais vous montrer la station de bus, on y arrive bientôt. Là, juste derrière, il y a le mall. Ah, le mall, le centre commercial. Ah, là. On va juste traverser rapidement, faire gaffe aux voitures. Alors. Ah, la station de bus, elle est juste là. Encore là, au niveau de la circulation, là, ça va encore. C'est comme il y a des gardes partout, les gens font gaffe. Donc voilà, et là ici c'est la station de bus. Il faut savoir que cette station de bus là, elle va pas enfin, il n'y a pas de départ de bus pour aller à Bantayan ou à Malapascua, à Moalboal, Oslo. Les bus qui sont là, ils vont pas là-bas. Ces bus là, ils servent juste en fait, enfin principalement à emmener les Philippins qui travaillent ici en fait. C'est les bus qui tournent autour de la ville de Cebu en fait. Donc voilà. Pour les bus qui vont à Malapascua, Bantayan, Oslo et comment il s'appelle, et Moalboal, c'est des bus qui vont être à la station de bus de Cebu City, à la station de bus de SM City. Donc voilà. À SM City, en fait, les bus ils vont à, en fait, c'est la station de bus nord. La station de bus nord et les bus vont à Bantayan et Malapascua et Camotes. Et la station de bus sud, elle va à Moalboal et Oslo. Donc voilà, les bus ils vont aussi à, en fait, ils naviguent aussi entre les gros centres commerciaux. Je ferai une vidéo aussi à l'intérieur d'un centre commercial. C'est la démesure, hein, c'est des centres commerciaux à l'américaine, c'est énorme. Ah, la station de bus. Là encore un derrière, là on peut voir, c'est des gros bâtiments, c'est que des entreprises, des centres d'appel. Là on peut le voir pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une jeepney.
Les jeepneys, c'est des transports populaires, ça coûte rien en fait. Ça, le trajet, en fait, ils tournent en rond dans la ville et dans les montagnes, et le trajet, ça coûte genre 15 pesos, quoi, c'est juste quelques centimes. Donc voilà, et ça, il y en a partout aux Philippines de ces véhicules. Par contre, niveau pollution, il y a de quoi faire. C'est pas aux normes, mais bon. Ici aux Philippines, il n'y a pas gros de normes par rapport à nous. Et des fois, c'est pas plus mal. Voilà, il y a aussi, évidemment, il y a plusieurs 7-Eleven, hein, comme un peu partout aux Philippines, enfin en Asie en général. Donc voilà, après pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 7-Eleven, je pourrais faire une vidéo dessus. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Pareil pour le Jollibee. Le Jollibee, je pourrais faire le Jollibee, pour rappel, c'est en gros le McDonald's low cost des Philippines. Donc voilà, pour rappel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le 7-Eleven ou sur le Jollibee. Là, on arrive sur un petit parc. Un petit parc, voilà, en plein milieu du IT Park. Et là en face, ça s'appelle le Sugbo Mercado. C'est en fait, c'est de la street food. C'est que de la street food là-dedans. Et c'est ouvert que de 16h à 22h ou 16h 23h, il me semble. Et le midi, c'est fermé. Donc voilà, Sugbo Mercado, mais à mon avis, on ne pourra pas voir à l'intérieur. Ah, il est fermé. Voilà. Là, juste en face, c'est un bar à ambiance. Pareil, ouvert principalement l'après-midi et le soir et la nuit. Il y a pas mal de monde qui vient dans ce bar-là. C'est un bar où il y a un petit bar à ambiance. Enfin, il est assez grand, mais avec des billards à l'intérieur. Voilà, mais c'est bar ouvert. Voilà. On peut voir encore les gros buildings. Voilà, toutes ces grosses entreprises. Ah, c'est le Sugbo Mercado, on peut juste voir à l'intérieur vite fait comme ça, mais et il est fermé. Voilà, c'est que des petits restaurants. La street food, quoi, en fait, c'est que la street food. Et voilà, ici vous pouvez manger pour 3 € là-dedans. Alors évidemment, hein, dans le IT Park, vous allez trouver tout un tas de coworking space aussi. Hein. Et voilà, comme là par exemple, ça c'en est un derrière. Il y a aussi le Jollibee. Le Jollibee. Jollibee juste derrière. Et oui, au début ça va vous paraître bizarre parce que vous allez voir pas mal de gardes un peu partout, un peu comme la police, à l'entrée des restaurants, à l'entrée des banques, à l'entrée des hôtels, à l'entrée de tous les centres commerciaux. C'est des gardes armés. Au début ça fait bizarre, mais après on s'y habitue, quoi. Et voilà, ils sont là pour tout sécuriser. Et voilà, du coup avec eux, en fait il se passe jamais rien, mais avec eux du coup je pense que c'est dû à ça aussi, comme il y en a un peu partout, en fait il y a jamais de problème. Donc voilà pour la petite visite du IT Park. Après si vous voulez que j'approfondisse plus en détail, dites-le moi en commentaire, hein, je ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la chaîne YouTube, en fait la chaîne YouTube c'est voilà, moi pour rappel ça fait 4 ans que je vis en Philippines et ça fait 1 an que j'y vis, et à Cebu City principalement, et principalement non, à Cebu City, et voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos sur Cebu, ou si vous avez des questions sur Cebu, comment venir aux Philippines,
enfin, tout ce qui est en rapport avec les Philippines, bah, n'hésitez pas en fait à me le dire en commentaire et je pourrais faire des vidéos sur le sujet. Du coup, moi, comme je vis à Cebu City, en fait, je suis plus basé sur les Visayas. Les Visayas, ça veut dire parce qu'en fait, les Philippines, c'est divisé en 3 parties. Il y a la partie nord, c'est Luzon. Luzon, c'est là où il y a Manille et les rizières de Batad et Banawe, qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO, juste pour rappel. Il y a la partie centrale des Philippines, c'est les Visayas. C'est là où moi je suis, avec l'île de Cebu, Bantayan, Siquijor, Bohol. Et il y a la troisième partie, la partie du sud, Mindanao. Mindanao, c'est où il y a la troisième plus grosse ville des Philippines, c'est Davao. Et celle-là, par contre, celle-là, je connais pas du tout. Je suis jamais allé dans la partie du sud des Philippines. Donc voilà, mais c'est principalement voilà sur les Visayas et en règle générale les Philippines quoi. En fait, pour l'instant, je compte poster des vidéos 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h, midi, heure française. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien le bonsoir.